Eh bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche en compagnie de Vladi alias Vladi Gaming évidemment. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. Ça va faire 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Il fallait que j'en fasse une, surtout pour la fin d'année, parce qu'il y a plein de choses à aborder, enfin plein de choses, sans avoir plein de choses, je vais vous expliquer pourquoi, on va surtout voir les points un peu négatifs de royalties, vous voyez. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo parce que en ce moment il n'y a pas trop de matière à parler. Bon, on va pas se cacher, il n'y a pas trop de matière à parler. Mais j'ai quand même, voilà, je voulais quand même faire, je veux dire, une vidéo, déjà par rapport à mes objectifs, parce qu'il y a un an, à peu près jour pour jour, hein, c'était le 18 décembre 2024, j'ai fait une vidéo objectif pour l'année 2025 et j'avais dit ce que je vais gagner sur l'année. Enfin, mes objectifs sur l'année et combien j'ai touché d'îles et tout. Et du coup, on va faire un peu le point évidemment sur cette année 2025 qui s'est très bien passé pour Vladi évidemment. En termes de royalties, hein, c'est bien passé. Il y a pire évidemment. Mais voilà, alors 2026 va être un peu moins bien. Je ne pense pas que je ferai les objectifs pour 2026 parce que comme il n'y a plus de LP évidemment, c'est un peu moins intéressant de trader, je trouve, de trader sur certains points. Bref. Donc, alors, je reprends mes notes. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, bon, on va faire des petits unboxing voilà, du jeu Coco RT qu'on a eu, et puis de jeux vidéo. C'est plus la partie de la gaming. J'ai envie juste de vous partager ce que je me suis glané, je veux dire, sur le bon coin. On va parler du point com en point pro, voilà, plein de choses, du retour de certains revenants, voilà, sur Discord. Et surtout, voilà, des points négatifs et des objectifs que Vladis s'est fixé pour 2025. Donc, on va commencer tout de suite par le unboxing RT du jeu concours de Royalties Pro. Tout est là, tout est là, tout est là. On commence tranquillement à unboxer, tu vois. Ah, la belle casquette Foodie Foods, elle est belle, hein. Magnifique pull Royalties. Qu'est-ce qu'il est beau ce pull. Ah, mais attends, j'ai une idée. Attends, je vais faire une coach. Je vais faire une coach à Brouzy, attends. Jour 6369, toujours pas de mail de yield le matin et toujours pas de secondaire sur les ROI régulés. Masterclass, limitation, masterclass. On a de belles gourdes, de très belles gourdes qu'on a reçues, qu'on a déjà, parce qu'évidemment, Vladi, il a déjà le VIP 1 et VIP 2, donc évidemment. Mais la casquette, il n'y avait pas. Hein. Deux gourdes, deux magnifiques gourdes, voyons. Ah, une sorte de thermos bouteille, un peu thermos mug. Très joli en parlant de ça. Vous voyez les petites formes dessus, là. Où il y a marqué le 2 un peu. Je crois que c'est ça, c'est un 2. Ouais, c'est ça. C'est le logo RT avec le signe VIP 2, Exclusive VIP 2. Hein. Il y a marqué Exclusive VIP 2. Voilà, Masterclass. Un beau t-shirt RT qu'on pouvait s'octroyer sur le shop. J'avoue que je l'ai jamais pris, mais voilà, du coup, taille M évidemment, mec. Et un petit logo RT, bon ça fait plaisir, ils mettent ça dans tous les colis, mais voilà, bah, c'est fort sympathique ce petit unboxing. Et évidemment, en plus de ça, on a gagné 100 balles, parce que c'était le concours de, voilà, de partager le nouvel Insta de Royalties Pro. Maintenant, on va passer un peu au unboxing gaming. Alors peut-être ça vous intéresse pas, moi en tout cas qui adore le gaming, voilà, j'ai envie de partager un peu ce que je me suis acheté sur le bon coin. Le carton est plus petit. Oh, magnifique. Bah celui-là, évidemment, je l'avais pas, parce que j'achète pas des jeux que j'ai, ce serait très con. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres. Le classique Donkey Kong Country, Rayman 3. Et là on passe à la qualité GTA 3. Ça c'est masterclass, tu vois. PES 4, donc ça c'est un jeu qui vaut rien, mais je ne l'avais pas, donc au moins je l'ai. King Kong, le jeu le plus facile, je pense, à faire en termes de platine Xbox. Tu finis le jeu genre en 5 heures et puis t'as platiné tes 1000 points. Ace Combat. Toujours un grand classique aussi, pareil. FF10 Platinum, bon ça évidemment je l'ai déjà en non Platinum derrière, mais bon bref, voilà. Il était avec les jeux, je l'ai pris. Hein. Sniper Elite, l'un des meilleurs jeux de PS2, très sous-estimé, mais l'un des meilleurs jeux franchement de PS2, je vous le conseille, peut-être vous le connaissez pas, mais Sniper Elite sur la Play 2, c'était une bombe à l'époque. Après GTA 3, on a évidemment Vice City, hein, le grand classique. Devil May Cry, pareil, grand classique. Putain, mais franchement, ma collection, là, elle va envoyer du pâté. Hein. Need for Speed, aussi, un grand classique. Ah, et celui que je voulais, évidemment, qui vaut pas forcément très cher, mais pour un jeu de GameCube, c'est un peu plus cher. Le fameux Mario Party 4, celui-là je le voulais absolument parce que j'ai joué quand j'étais petit, bref. Et j'avoue que ça c'est le genre de jeu qui me fait très plaisir. Parce que là vous voyez pas, vous voyez derrière, c'est un bordel. C'est un bordel son nom ma collection. Je sais pas si tu vois YouTube, et il y a encore en dessous derrière mon siège, mais tu vois c'est un bordel entre les Funko Pop, toute ma collection de jeux. Mega Drive, Master System, Game Boy Color, GameCube, Xbox 1, Xbox 360, PS2, enfin bref, c'est un chantier, c'est un bordel, bref. Allez, on retourne sur RT. Alors, maintenant ce qu'on va voir sur RT, on va parler des choses qui sont arrivées. Royalties Pro, voilà, qui vient d'arriver. C'est que un renommage hein, pour l'instant. Le but de passer de com à pro, c'est qu'en fait sur le com, il y aura, à ce que j'ai compris, hein, je suis un peu moins sur le Discord en ce moment parce que c'est un peu mou, mais en fait le com, c'est ce qui va accueillir un peu
la fusion avec Base, tu vois, enfin la fusion, la coopération plutôt avec Base collabore quoi. La collaboration avec Base, donc qui arrivera normalement premier trimestre 2026, mais du coup en fait le com voilà, est parti sur Pro, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de communication par mail et tout, et c'est un peu jasé. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sur Discord, eux, savent des trucs en avance que les autres ne savent pas, et tout le monde n'est pas sur le Discord. Donc c'est vrai qu'en termes de professionnalisme, on n'est pas à fond, quoi. Ah, c'est pas fou, quoi. Bref. Ça, c'est la première chose, donc on verra premier trimestre 2026. J'aurai le temps de faire une vidéo en 2026. C'est vrai que la vidéo date de 3 mois, mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai que j'ai pas trop le temps. J'ai pas le temps, et en plus, il n'y a pas beaucoup de matière. Voilà. Et depuis que tout est passé en OB, il faut avouer que les marchés sont un peu plus calmes et tout. On va quand même parler des dingues qui s'est passé. Grande nouvelle également, le retour du loup, le Wall Street sur Discord. Folie, folie, folie. Eh oui, le loup, c'est PMU Boy. Hein. Ah, le loup, c'est vraiment qualité. On est tous contents qu'il soit revenu. Voilà, le PMU a réouvert, le vrai PMU. Et on a droit à des petites dingues sur le Discord. Je vous conseille, si vous voulez rigoler, venez sur le Discord. Ça fait toujours plaisir. Alors là, on va commencer à parler des choses qui fâchent, les bugs et tout le bordel, et surtout les questionnements. Alors déjà, première chose, nous sommes le mercredi 17 décembre 2025. Est-ce qu'il y aura un Roy Day le 25? Le 25, c'est jeudi. Jeudi de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y aura un Roy Day? En tout cas, pas de communication actuellement. Franchement, ce serait bien qu'ils le fassent, parce qu'en termes d'activité, d'animation, on va pas se cacher que royalties en ce moment, c'est pas fou. Alors peut-être les équipes bossent et tout, mais je veux dire, faire des petits coups de com comme ça pourrait faire plaisir. Je rappelle que le Roy Day, c'est le fait d'acheter des Roy. Initialement, c'est des Roy par paquet de 50 où les frais sont remboursés. Est-ce qu'ils feront cette année un Roy Day? Il me semble que l'année dernière, on a eu un méga Day, ou un méga Roy Day, ou un truc comme ça, je sais plus. En gros le méga Roy Day, il me semble, hein, de mes souvenirs, que c'était n'importe quel Roy, les frais étaient remboursés, voilà, c'est tout. Et le Roy Day, je crois que le principe, c'est juste par paquet de 50. Donc dès lors que tu achètes plus de 50, les frais sont remboursés pour tous les Roy. J'espère qu'ils le feront cette année, ce serait bien quand même, un peu histoire de d'égayer, d'animer un peu, tu vois, le marché. Donc j'espère qu'ils vont le faire. Et là, voilà, là, on va commencer. Là, on va partir sur. Ah, je suis désolé. Ah, là, on va être obligé de critiquer un peu Royalties. Je suis désolé en cette fin d'année. Je sais qu'on est dans une période joyeuse, mais bon, là, il faut qu'on parle de certaines choses. Là où je suis extrêmement déçu, c'est qu'il n'y a plus de shop. Ah, le shop n'existe plus. Ils l'ont retiré, pourquoi je ne sais pas, peut-être que c'est trop chiant à faire, envoyer des trucs et tout, merchandising, c'est relou. Mais voilà, c'est un petit coup de gueule parce que le shop, je trouvais que c'était vraiment une valeur ajoutée de ouf sur Altis. Vous me le dites en commentaire sur la vidéo, mais je trouve que c'était vraiment une valeur ajoutée, même si tout le monde ne pouvait pas en avoir, au moins tu avais un sort de marché où tu pouvais convertir tes ROI pour acheter des trucs. Et alors, je sais que c'est compliqué les relations avec faire signer les trucs et tout. Ils ont réussi à le faire pendant plus d'un an, hein, mais avec des petits couacs, mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu qu'ils aient enlevé le shop parce que pour le coup, moi, c'est ce qui me plaisait vraiment sur Altis. Bon, il y a le fait de trader, gagner de l'argent et des yields, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que le shop, c'était un petit truc en plus. Tu pouvais avoir un truc signé d'une star et il y avait que sur cette plateforme, en fait, quasiment. Il doit en exister d'autres, évidemment, aux States, mais que cette plateforme qui pouvait proposer ce genre de service. Et moi, je trouvais, franchement, que c'était une plus-value vraiment qui était pas mal. Alors, ça touchait pas tout le monde, évidemment, mais pour des fans comme moi qui aiment bien collectionner des trucs un peu dédicacés, signés et tout, bah je trouvais que c'était vraiment une plus-value, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Je pense à Pep, il me semble que c'est Pep, oui, qui a reçu avec moi la fameuse nappe de pique-nique de Charabulette. Son tour de cou, mais dédicacé signé. Charabulette, franchement, comme j'aime bien le talent, c'est de la plus-value, voilà, c'est un petit objet de collection, quoi. Donc plus de shop, donc déception. Voilà. Battle Royale, pareil, Terminado, je sais pas, vers août, tu vois, on a dit oui, les Battle Royale vont revenir. On a eu des petits Battle Royale, on a eu des trucs sympas et tout, des petits classements avec du cashback et tout. Là, plus rien. Pot de balle, la peau de mes rouleaux, comme on dit, plus rien. Il n'y a plus rien, on sait pas, il n'y en a plus, pas de com, ça va sûrement revenir. Est-ce que c'est RT comme ils sont en mode régulation pro et tout, on fait un truc carré, pas d'humour, pas de fun, tu vois, je sais pas. Je sais pas, mais ça aussi c'est une petite déception parce que pour le coup ça animait, tu vois, c'est les petits classements en temps réel et tout, actualisés toutes les 15 minutes, je sais plus, je crois que c'est ça, ouais. C'est trop bien. Enfin, moi je trouvais ça trop bien, mais voilà. Ce serait bien qu'ils refassent aussi des Battle Royale sur des thèmes. Moi j'aimais bien. Et enfin, pareil, les Roy secondaires, enfin je veux dire les Roy régulés en secondaire, c'est con.
On sait pas. Communication. Enfin, je pense à ceux qui ont acheté du Nathan Trouvé. Moi, j'en ai pas acheté. Hein. J'ai acheté du magnifique Dave Fotzing, évidemment, où l'introduction a duré 2 mois. Non, j'ai pas acheté de Nathan Trouvé. Et Nathan Trouvé, c'était cette année, au mois de juin. Ça va faire 6 mois, non? Toujours pas de secondaire. Quoi. Ouais, d'accord. Bref. C'est bien d'avoir une petite com, au moins ça va. Même si on dit oui c'est qu'en 2026, on sait très bien que ce sera en décembre, quoi, tu vois. Enfin, au moins avoir une petite com, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas. On va peut-être attendre que Base arrive, c'est peut-être aussi ça le plan. Mais on ne sait pas trop, voilà. Donc j'espère que les prochaines amas ou les petites réunions de Julius de qualité pourront éclaircir ce point et que nous n'aurons pas, évidemment, de la part de la légende Kevin C, une langue de bois, le fameuse. Oh, mais je comprends tout à fait, comme les politiciens, tu sais, et puis tu noies un peu le poisson et tu parodes pas, bref. Voilà, et là, on va toucher à ce qui fait mal, ce qui fait mal. Là, ça va faire mal, j'annonce. Là, on va parler des bugs de la plateforme actuelle. Et là, les bugs de la plateforme actuelle, franchement, fait chier quoi. Enfin, je veux dire, si tu veux montrer ton serveur RT, je sais qu'on est mercredi et que sûrement les corrections vont arriver aujourd'hui, mais il y a des corrections qui ne vont pas arriver aujourd'hui, je le sais. Moi, je vais vous parler des bugs qui me saoulent vraiment. Premier point. Voilà, on prend Monsieur Shimaev, évidemment, champion UFC. Voilà, tu vas sur la partie ROI pour voir les trucs, tu vois, pour voir voilà, les courbes. Et là, tu vois qu'en bas de la courbe, tu es à 16%, tu vois. Vous voyez sur mon écran, c'est voilà. Et puis, quand tu es tout en haut, tu es à 14. Là, tu es à 13. Enfin, c'est incompréhensible. Alors là, c'est un mauvais exemple, évidemment, parce que c'est un peu gaze. Shimaev, j'adore Shimaev, mais il est un peu gaze en termes d'exemple de courbe. Bah là, on en a un magnifique. Hein. Alors là, voilà. Donc là, pour l'instant, tu es à 14, ce qui est logique. Hein. Tu es à 14 en haut, tu descends, tu es à 26, tout va bien. Tu vois. Ça, c'est que pour les 3 premiers mois de la courbe. Après, ça va mieux. Donc là, tu es à 26, tu remontes 33, ça va. Tu remontes 18. Ouais, 18 au-dessus de 33, tout va bien. Voilà. Donc ce genre de bug qui montre vraiment pas le professionnalisme de la plateforme, je trouve que c'est triste quand même de pas le corriger urgemment quoi. Parce que là c'est le genre de truc, je veux dire, c'est de l'affichage. Quelqu'un qui arrive, il trouve ça gaze. Et quand on passe en mode euro, c'est pareil. Là t'as 2 centimes 6, tu remontes, 2 centimes 4, tu remontes 1 centime 7. La cohérence de la courbe. Ouais. Et c'est ça que pour les 3 premiers mois en fait. Parce que tu vois, il n'y a pas l'engagement. Il n'y a pas l'engagement marqué. Là tu as l'engagement, tu vois, sur tout le long. Voilà, mais dès que tu es dans les 3 derniers mois, je veux dire, de l'année, voilà, pot de balle. Un autre petit coup de gueule aussi que je voudrais faire, parce que moi je vous le dis, on m'envoie beaucoup de messages sur Instagram et on me demande plein de choses, on me pose des questions. Et moi, moi tu me mets à la tête de RT, enfin à la tête de la conception, tu vois, donc plus designer, plus à la com. Mais il y a tellement de choses que je peux faire pour améliorer l'outil. Il y a tellement de choses. Mais déjà, pourquoi on ne voit que les 12 derniers mois de yield? Enfin, pourquoi tu. Là, un filtre, tu vois. Bon, pas 7 jours évidemment, mais un filtre par année, tu vois. La dernière année, les 2 dernières années et tout. Et tu affiches tout. Pourquoi on peut pas voir avant? Pourquoi je peux pas voir le mois de décembre de 2023? 2024 même? Non, ouais, non, 2024, oui, décembre 2024. Pourquoi je peux pas le voir? Pourquoi je peux pas revenir en arrière? Parce que peut-être que Amin Ayoub, il avait un yield de ouf, ou un yield pourri, et du coup il a bien augmenté, tu vois. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui pourraient tellement être améliorées sur RT et qui pourraient améliorer la plus-value du site. Mais je comprends pas pourquoi RT ne se concentre pas en fait sur des petites choses comme ça. Alors après, moi je ferai un dashboard de ouf avec des statistiques. En déplaise à Warnano qui a fait un outil évidemment Royalty Data qui est magnifique, il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment, en fait, Warnano fait ce que devrait faire RT pour moi, mais bon bref. Pourquoi tu n'affiches pas des choses plus cohérentes que d'afficher un wallet avec ton truc, mais au moins des statistiques, tu vois, une petite courbe à la Chart.js, à la Google Chart, je sais pas, tu vois, un truc un peu stylé, un peu un petit donuts, des graphiques en bas, des petites choses sympas en fait qu'on pourrait avoir sur le wallet, mais non, on n'a rien à part un listing de talent. Alors, moi je trouve ça un peu dommage que RT n'essaie pas d'améliorer un peu l'outil en termes visuels, je trouve, hein. Après c'est mon avis, hein. Il y a des gens ça leur suffit, mais moi non, je suis un peu peiné, voilà. Ensuite, plus de yield à 8 heures. Voilà, depuis qu'on est passé sur RT Pro, bah, plus rien. Plus rien, plus de yield à 8 heures. On n'a plus le mail. On sait pas le yield qu'on touche. Tu es obligé d'aller dans ton wallet, mais le problème qu'il y a, c'est que si, comme moi, tu stacks pour essayer de faire la dernière mission yield, du coup, tu sais pas parce que tu as oublié, tu as tellement de talent, tu sais pas. Si à mine, Ayoub, j'avais 10 balles, je m'en souviens plus, et que là aujourd'hui j'ai 13, mais comment je sais?
comment je sais, du coup, il faut que je note. Faut que je note sur un bout de papier, en fait, que avant que son yield tombe, vu que j'ai pas le mail, je sais que c'était 3 euros. Mais tu vois, enfin, je veux dire, bon, bref. Problème de mail, comme d'habitude, mais résolu, mais une semaine après, tu vois. Bon, bref. Mais on n'a toujours pas résolu. Pareil pour les mails de vente. Hein. J'ai réussi à vendre du Gigi Wolf. Hein. Mais ah, c'était vendu il y a 2 jours. Je l'ai vu ce matin. En fait, ce matin, je fais. C'est bizarre, mais en fait, j'ai un peu plus de valeur cash pour acheter des talons. Et je fais, mais ça vient d'où? Je vais, ah oui, j'ai vendu du Wolf. D'accord, bah je savais pas, j'ai pas reçu de mail, j'ai reçu. Alors, par contre, les mails d'achat ça fonctionne, mais les mails de vente, pot de balle. Pourtant, quand je vais dans mes paramètres, notification, là vous pouvez tout voir et j'ai tout coché. Hein. Bon, il y a des trucs où je m'en branle évidemment, mais je veux dire, voilà, j'ai quasiment tout coché. Ouais, bah, je sais pas, peut-être faire ça, peut-être ça a marché. Non, je peux même pas enregistrer, c'est un peu gazmer quoi. Yield, les mails de vente, il n'y a plus non plus. Tout va bien, on est passé après maintenant. Hein. Bref, et alors le pire. Enfin, c'est pas le pire, mais c'est m'est arrivé. Mais le filtre de variation de prix, je crois il est gaze aussi. Alors, peut-être que là, ils l'ont réparé. Non, ils l'ont réparé, ça va. Ouais. Parce que hier ou avant-hier, je crois, j'ai coché, tu vois, ce. Oh putain, putain, Alex de Minor, il est que à 1 balle. Putain, mais quel gâchis, mais je vais en acheter, moi, attends. Ouais, parce que son heal n'est pas fou, mais je veux dire, on va parler après hein, des dingues qu'il y a eu. Mais pour revenir, moi j'ai eu un gros bug où ici il y avait marqué -2, après il y a marqué +20, -4, le filtre est complètement pété, bon, bref, peut-être une question de synchronisation serveur, je sais pas. Mais bah, il y a plein de petites choses comme ça qui bug et on a toujours. Alors ça fait des millénaires, alors là-dessus, monsieur Ogunenk Arthur, voilà, où on a toujours, voilà, Roy en circulation. Bah écoute, il y en a moins 225 000. Voilà, donc on est dans le négatif, c'est très bien. Hein, ça toujours pas, je crois que ça se fait 6 mois. Ça a toujours pas été, même plus que 6 mois. Je crois que c'est depuis début d'année. Hein. Et supply, voilà, on a max supply. On n'a aucune information du ROI, du nombre de ROI de Arthur en circulation. Et ça, c'est toujours pas corrigé. Mais je trouve ça ouf. Excusez-moi, hein, c'est mon petit coup de gueule de la matinée, mais j'avoue que je trouve ça ouf, en fait, que Royalties ne corrige pas ce genre de truc. Enfin, en termes de correction, je sais qu'ils font des qui font des features pour améliorer l'outil. Mais franchement, ça. Enfin, je veux dire, pour moi, le plus important, c'est ça c'est la fiche d'Arthur, tu la corriges. Les courbes de yield. Voilà, alors après, le fait de ne pas filtrer 2 années en arrière, c'est une autre chose, c'est une amélioration, j'appelle ça. Mais les bugs, tu les corriges, je veux dire, tu fais des hotfix, je sais pas, tu fais des choses, mais je comprends pas. Et le fait des mails aussi pas reçus. Et ça, les mails, bon, ça n'a pas l'air d'être une priorité. Mais ce genre de bug, je comprends même pas que ça marche pas. Bref. Bon, on va passer à la dernière partie. C'était mon petit coup de gueule. J'ai envie de faire une vidéo un peu coup de gueule pour la fin d'année. Voilà, c'est bientôt Noël. Dans une semaine Noël. Hein. Dans une semaine Noël, le folie. J'espère que vous êtes gâtés. On va parler des objectifs de l'année. Alors, qu'est-ce que je m'étais fixé comme objectif? Je m'étais fixé, vous pouvez regarder la vidéo, c'était il y a 1 an. La vidéo du 18 décembre, j'avais 22 289 ROI. Et j'avais un yield mensuel de 411 euros. Évidemment, ça fluctue, hein, parce que les talons bougent sans arrêt, la pays et tout le bordel. Donc j'étais à 411 euros de yield par mois, et j'avais 22 000 ROI. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? En 2025, Vladi a plus que doublé son nombre de ROI. Vous voyez, j'ai 47 126 ROI. Et j'ai un petit yield de... Voilà, 875 euros. Qualité, voilà, alors attention, parce que 875 euros, c'est sans les impôts, évidemment, parce que si tu comptes les impôts, enfin, quand tu récupères ta mise, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu enlèves la flat tax, évidemment, je suis plus à 500. Voilà, parce que, évidemment, l'État prend 30% sans rien faire, évidemment, de plus-value. Par contre, quand tu as de la moins-value, alors là, l'État te rembourse pas. Hein. L'État, vraiment, hein, bref, je veux pas rentrer dans ce sujet, parce que si on commence à parler politique sur la chaîne de Vladi, royalties, on est dans la merde. L'État, 30% prennent de plus-value. Tout va bien, normal, sans rien faire. Voilà. Par contre, tu prends des risques, alors là, tu te démerdes. Quoi. Donc, ce qui fait une petite évolution quand même sur le nombre de ROI, vous voyez, une petite évolution de 111%. 111%, et c'est cohérent avec le yield mensuel, hein, concrètement, parce que comme j'ai doublé, un peu plus que doublé mon nombre de ROI, évidemment, j'ai... Bah, normalement, non, mais on voit comme quoi le yield est assez lisse sur mon portefeuille, parce que c'est à peu près, tu vois, on est à 111% d'évolution en 2025 pour Vladi, et en yield mensuel, en nombre de ROI, et en yield mensuel, c'est pareil, on a 112. Donc il y a une petite évolution, voilà, il y a des ROI peut-être qui ont augmenté un peu que je me suis octroyé. Mais voilà, alors pourquoi je parle qu'en 2026 ça va pas être la même chose? Parce que il y avait de la LP en 2025, et il y a eu surtout des failles. Alors j'ai pas eu toutes les failles, heureusement, mais j'ai eu quelques failles, voilà, enfin quelques failles. J'ai réussi à acheter pas très cher certains talents. C'est vrai qu'il y a eu une période où tout le monde en a profité, enfin tout le monde. Sauf ceux qui ont fait les failles, évidemment, parce que ceux qui ont fait les failles,
C'était instantané, hein, vraiment instantané. C'est-à-dire que la personne, elle vendait, tac, elle vendait, elle la rachetait. Donc c'était impossible, impossible d'avoir. Mais il y a des talents qui ont baissé, qui sont restés par exemple pendant 10 secondes à un prix vraiment pas cher. Et là, je pense que du coup, c'était pas une faille ou c'est quelqu'un qui a failli, mais vraiment qui s'est merdé, quoi. Et ça a profité pour plein de monde, hein, pas que à moi. Mais ça m'a permis, voilà, d'avoir quelques downs. Mais heureusement, ce n'est pas que ça doublé. Hein. J'ai pas eu 20 000 ROI de down, heureusement. Mais j'ai réussi sur l'année 2025 à vendre des ROI à un certain prix et du coup à racheter d'autres moins chers. J'ai plus fait une conversion, c'est-à-dire j'ai réussi à vendre des ROI comme Danti, par exemple, qui est monté à 38. J'ai réussi à en vendre à 30 balles, tu vois, et j'ai racheté d'autres ROI à côté pour histoire d'augmenter en fait. C'est-à-dire j'ai vendu des ROI qui auraient un prix assez élevé où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et ça m'a permis de racheter d'autres ROI, mais du coup en quantité beaucoup, beaucoup plus. Tu vois, Aminayu, par exemple, j'en ai acheté beaucoup et il a 1,30. Donc évidemment, un Danti vaut 27 Ayoub. C'est un exemple. Hein. On va dire qu'il a un bal, 30 Ayoub. Donc évidemment, si tu as 10 Danti, tu te fais 300 Ayoub. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas, voilà, faut pas comparer. Je ne vais pas vous donner le détail de ce que j'ai fait en transaction. Mais concrètement, en fait, ce que j'ai fait, surtout, j'ai vendu des ROI qui avaient un certain prix, où j'ai senti que c'était le moment de vendre. Et j'en ai acheté d'autres, moins chers, où lui, il était plus intéressant. Aminayu, par exemple, même s'il a un ROI qui, tu vois, qui descend, là, on voit ici, il va quand même garder un yield assez élevé. Hein, on va être à 2 centimes minimum, on ne sera pas en dessous de 2 centimes, je suis quasi sûr, ou peut-être 1,73. Voilà, enfin 1 centime 73, je veux dire. Je pense pas qu'il va descendre parce que c'est un talent qui a beaucoup de qualité, et c'est pour ça que je veux parler des Dengs qu'il y a eu. Il y a des trucs que je comprends pas, tu vois. Bon, après, j'avais des Wolves, donc voilà, mais Wolf, par exemple, là, non, on voit pas l'augmentation de Wolf. Ah, ah, voilà, là. Wolf qui a un yield vraiment à chier, parce qu'on va pas se cacher, lui, enfin, c'est pas le plus à chier, mais il a un yield à 1 centime. Mon chum, ce talent-là, il fait qu'augmenter. Moi, j'en ai acheté dans les 3 euros. Enfin, je crois que c'est 3 euros, je sais plus. Je l'ai acheté, non, peut-être là, vers 2,50, tu vois, quand il y a une petite down, là, tranquille, tu vois, personne n'en a acheté, j'en ai acheté. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais. Enfin, je ne vais pas dire. Je connais quelqu'un sur le Discord qui n'a aucune relation avec Royalties, évidemment. Vous vous en avez dit ça. On a dit c'est carré bleu. Voilà. Mais cette personne, je pense, veut monopoliser ce talent un peu comme AO, parce qu'il mise sur les talents ricains. Mais je trouve que, enfin, franchement, rapport qualité-prix 5,39 pour un ROI qui a 1%, 1 centime, je veux dire, de yield, c'est gazmer, je veux dire. On est sur Gizmer. Après, la personne fait ce qu'il veut, évidemment. S'il veut garder, regardez encore. Moi, j'ai plus de Wolf. Hein, il va me rester une vingtaine, bref. Mais il y aura, tu vois, 56 en vente pour 122 000 en circulation. Lui, c'est vraiment un mystère. Je pense que la personne qui se reconnaîtra, qui a le monopole de ce talent, vous voyez, veut tout avoir. Après. Tu peux tout avoir, enfin, il n'y a pas de souci. Je veux dire, alors là, c'est une technique comme une autre, mais je veux dire, pour les gens qui en ont, je pense que c'est peut-être le moment de vendre, parce que c'est le genre de talent où je ne comprendrais pas, voilà, je ne comprendrais pas. Bon, Alexandre Muller qui est dans le top, lui, va overdown de ouf, parce que 67%, tu vois, tu sens que là, soit son yield est bloqué, mais non, il n'est pas bloqué. Ah, si, il est bloqué, son yield. Attends. Ah ouais, non, il est. Ouais, peut-être qu'il va avoir le même yield, hein, Alexandre Muller, hein, je sais pas, mais t'as des talents qui valent beaucoup plus le coup. J'avoue que du Lapillus, mon gars. Mais Lapillus, mais c'est comme Fichetti, mais c'est tellement sous-coté. C'est sous-coté en fait. Lapillus, il est constant, regarde, il est à 3 centimes, plus de 3, 4 à un moment. Là, il redescend un peu 3, mais ce talent, par exemple, Lapillus, que personne ne voulait, à un moment donné, était masterclass. Il est comme descendu à 1 balle, hein, je veux dire, à un moment donné. Donc pour un yield à 3 centimes. C'est vraiment très très bien. Et c'est pareil pour Fichetti. Fichetti, alors ok, il a une petite baisse de 20%. Je suis d'accord, c'est vrai que sa courbe ne donne pas confiance. Mais il a quand même un yield qui ne va pas descendre en dessous de 1 centime. C'est quasi sûr, Fichetti. C'est quasi sûr, je le suis sur Insta, c'est sûr. Et Shimaev, pareil, Shimaev, il a une baisse. Mais mon chum, mais Shimaev, c'est le talent de la plateforme pour moi. Enfin, vraiment. Hein. Et tu regardes sur 90 jours, il down. Il a un peu augmenté, il redown. Alors, je pense à Julius qui en a plein, mais moi, j'en ai plein aussi des Shimaev. Un peu moins que lui, je crois que j'en ai 700 des Shimaev. Ou 600. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait mal au cœur de voir qu'un talent qui est champion de l'UFC descend comme ça. Bon, bref. Après, c'est l'état du marché. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite vidéo un peu coup de gueule, présentation, un peu ça. J'avais envie de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'avais envie de vous retrouver. Voilà, vous me manquez, vous savez. Évidemment. Si tu as des commentaires à mettre en dessous de la vidéo, tu le fais. Et évidemment, comme nous sommes le mercredi 17 décembre et que dans une semaine c'est Noël, je vous souhaite de
Très bonne fête de fin d'année. C'est très important de passer maximum de temps avec vos proches. La vie est courte, la vie passe très vite. Moi, en tout cas, je suis en vacances vendredi, hein. Je suis en vacances vendredi pendant 2 semaines. Je vais garder la naine. Mais ça va me faire plaisir de rester avec ma fille voilà, qui a 3 ans et demi déjà, hein. Oh, la vache, 3 ans et demi. Quand j'ai commencé RT quand la petite, une semaine avant que la petite naisse, hein. Bon, bref, l'aventure RT continue et les choses, ça pousse, tu vois. En tout cas, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera évidemment en 2026. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos, mais j'avoue que comme il y a un peu moins de contenu, ne m'en voulez pas si je ne fais pas trop de vidéos. Voilà, c'est un peu ma politique. Je préfère faire des petites vidéos comme ça, un peu, je trouve, qualitatives, que de faire des shorts ou des trucs qui servent pas forcément à rien. Tant que le marché de toute façon stagne un peu, il n'y a pas grand chose à dire. Je préfère voilà, m'abstenir et observer de loin et discuter avec vous sur Discord. Ça me fait toujours plaisir. J'adore dire plein de conneries sur le Discord. Bref, voilà, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, à l'année prochaine. Au revoir YouTube, à l'année prochaine. Comme John Cena, t'as vu? La retraite.